Oh, Bébé. Mouah. à chaque fois que tu apprends que ton beau-frère arrive dans la ville, tu vas toujours dans la cuisine préparer le dîner. Oui, voyons, c'est de Choudou dont on parle. Et tu sais, je ne m'amuse pas en ce qui les concerne. Ouais, je le sais. Ne t'inquiète pas, d'ici 10 minutes, ce sera Tu prêt. en es sûr? J'aurai terminé. Ok, je serai en train de t'attendre au salon. Ok. Ok, à bientôt. À tout à l'heure. Ah, Bébé. Je suis vraiment désolée, s'il te plaît. tu n'es pas encore prête? Oui, s'il te plaît, juste Bon quelques sang, minutes. 10 minutes se sont transformées en une trentaine. Pourtant, je t'ai dit que je me rendais quelque part. Bébé, j'essaie juste de... Tu sais, c'est ton spé... Tu sais quoi? Je vais toujours manger ce repas, mais laisse-moi d'abord me rendre à ce rendez-vous. Je vais manger à mon retour. Bébé... Désolé, je dois prendre cet appel. Allô? Oui, c'est moi. Qui est-ce? Quoi? Où? Qu'est-ce qu'il y a? Comment? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Ok, dans quel hôpital? Jésus. Ok, j'arrive là-bas tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, qu'y a-t-il? Judy a eu un accident de moto très grave. Et qui a affecté sa colonne vertébrale. Jésus. Non. Écoute, il faut que j'aille d'urgence à l'hôpital. Non, Je te non. revois à mon Non, non, retour. non, 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 non. Ok? Hey! Oluti! 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 S'il te plaît, va à la cuisine. J'ai mis la marmite au feu. J'ai cours à l'hôpital. J'arrive. Prends ça, garde-le. Pour l'amour de Dieu, docteur, je vous en prie. C'est mon unique frère et j'aimerais vraiment l'amener à l'étranger pour qu'il se fasse soigner. Même si vous faites cela, c'est impossible de l'évacuer dans ces conditions. Docteur, s'il vous plaît, pouvons-nous au moins le voir, s'il vous plaît? Désolé, mais c'est impossible. Quand ce sera le cas, je vous le ferai savoir. Si j'arrive à stopper son hémorragie interne, je vous assure qu'il n'y aura pas de quoi s'inquiéter. Docteur, je vous en prie, faites tout ce qui est à votre possible pour le maintenir en vie. L'argent pour les examens, c'est pas un problème, je vous le paierai. Assurez-vous juste qu'il aille bien. S'il vous plaît. Dieu est le seul qui donne la vie et la reprend. Je peux vous assurer qu'il respire encore et qu'il est en vie. S'il vous plaît. Faites de votre mieux, je vous en prie. Infirmière. Non, Comment calmez-vous, va-t-il? calmez-vous, S'il calmez-vous. vous plaît, mais comment est... Calmez-vous, du calme, ok? est- Calmez-vous. Est-il en vie? Ça va maintenant? Hein? Infirmière, est-il stable? Infirmière.
Judy, mon mari m'a demandé de l'accompagner. Mais j'ai refusé. À cause de toi. J'aimerais rester ici jusqu'à ce que tu te réveilles. J'aimerais être la première personne que tu verras quand tu te réveilleras. Et je sais que cela se produira plus tôt que je ne le pense. Tu es plus fort que ça, tu es plus fort que cette douleur, tu es plus fort que cette peine. Tu as toujours été un véritable guerrier, tu vas te battre. Kambala, s'il te plaît, pour moi. Bienvenue, monsieur. Chérie? Sois le bienvenu. Merci. Où est le nouvel employé? À l'intérieur. Il arrive, que fait-il encore à l'intérieur? Sunday! Sunday! Madame, Oh, c'est lui? bienvenue, monsieur. À toi également. Ouvre la malle. Retire la chaise roulante qui est à l'intérieur et déplie-la. D'accord, Ton monsieur. job vient de commencer. D'accord, monsieur. Bébé, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. C'est bon, viens là, ça va aller. Doucement. Tout ira bien, d'accord? Tout ira bien. Vas-y doucement. Doucement, doucement, doucement. Désolée. Vas-y doucement, ça va aller. Non mais viens de ce côté, non? Ah, qu'est-ce que tu fous? Bébé, comment est-ce qu'il va se débrouiller?
J'ai demandé au gardien et ainsi qu'à son majordome de veiller sur la maison, du moins jusqu'à ce qu'il soit remis sur pied. Et pour ça, ils seront bien payés. Son entreprise, qu'en est-il de cela? Non, non, son bureau restera fermé pour le moment. Il ne peut pas encore travailler pour le moment. Il va rester avec nous jusqu'à ce qu'il récupère, avant de partir, mais pour l'instant, il va d'abord rester avec nous. Tu ne dors pas? Bébé, je ne dors pas, je vais bien. Regarde quelle heure il est, il faut que tu dormes maintenant. Je sais. Monsieur. Monsieur? N'est-ce pas le moment pour que je vous mette au lit? Le jour s'est presque levé. Je veux pas dormir, j'ai pas sommeil. Je veux juste que tu me laisses tranquille. D'accord, monsieur. Choudi, bonjour, tu es déjà réveillé? Comment était la nuit? D'accord, je suis venue découvrir ce que tu vas prendre au petit déjeuner. J'ai pas besoin de ta nourriture. Choudi, crois-moi, je comprends totalement ce que tu ressens. Mais tu dois comprendre que Sors nous... d'ici. Choudi, Dégage! désolé, s'il te plaît. Chérie, Mon cœur? j'espère que tu as donné à Shudi quelque chose à manger. Oui, Bien. Alors, comment il va? il va bien. Dieu merci. J'espère juste qu'il va vite se rétablir. Mon souhait, c'est vraiment qu'il se Ce sera- rétablisse au plus vite. Parce que je crois que... Bonjour, monsieur. Bonjour. Il a demandé que je descende avec lui. Oh, merci. Alors, Frangin, comment était la nuit? Excuse-nous. Ok. Est-ce que tout va bien? Tout ne va pas bien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas fermé l'œil de toute la nuit. Pourquoi? Je pensais. Et tu pensais à quoi? Mes enfants. Tes enfants, tu dis? Est-ce que tu vas bien, Shudi? De quoi est-ce que tu parles?
De quoi est-ce qu'il est en train de parler? Mon amour, je serai dans ma chambre. Ne t'avise pas de sortir un poste de cet endroit. Tant que tu ne lui as pas dit ce qu'il doit savoir. Obianuju, Mon amour, qu'est-ce qui se passe? je suis aussi confuse. Je ne sais pas de quoi il parle. De quels enfants est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qui se passe? Je n'en ai aucune idée. Évidemment que ce sont les effets des médicaments. Comme tu peux le voir. Uju? Je serai dans ma chambre. Chudi. Shuji, s'il te plaît. Je suis venue te supplier de m'aider à sauver mon mariage. S'il te plaît, ne me fais pas ça. S'il te plaît. Pour le bien des enfants, s'il te plaît. Lâche juste prise. Je t'en prie. S'il te plaît. As-tu vu le niveau où ton égoïsme m'a amené? As-tu vu? Je t'ai dit que je n'étais pas à l'aise de faire ce voyage. Je t'ai dit que je n'étais pas à l'aise avec le fait de venir à Port-à-Côte, mais tu m'as fait prendre la route à cause de... à cause de... Désolée, je suis tellement désolée. Désolée, s'il te plaît, s'il te plaît. Je ne savais pas que tu allais être impliqué dans un accident. Ce n'était pas entièrement de ma faute, si on y pense bien. S'il te plaît, pour l'amour de Dieu, pardonne-moi. Je ne te mettrai pas intentionnellement dans une situation pareille. S'il te plaît. Pour l'amour de Dieu. Pour le bien des enfants. Pour mon mariage. Et qu'est-ce que je deviens maintenant? Qu'en est-il de ma vie maintenant? Je fais confiance à Dieu. Continuons de croire en lui. Et je sais qu'il va te restaurer. S'il te plaît. S'il te plaît, pour le bien des enfants. Oh, c'est pour l'amour de Dieu. Vraiment? S'il te plaît. Shuji, s'il te plaît. Shuji. J'ai besoin d'être seul. Va-t'en. D'accord, bien. Désolé. Désolé. Je suis désolée. Oh mon
Dieu, pourquoi? Comment m'as-tu créé? Les femmes. Prends ma vie. Pitié. This love is strong. The love is very tight. Wonderful, wonderful. Honey, of my. Your love is strong. Your love is tight. Wonderful, wonderful. Honey, of my. They never tread on the wrong path. They live in peace. They never tread on the wrong path. They love themselves. They never try to separate themselves. They live in peace. They love themselves very much, yo. They love themselves. They live in peace. They live in peace. They love themselves. They love themselves. This brotherly love is pure. This brotherly love is envious. Wonderful, they care for each other. Their bond is strong. Oncle Chudi, Oncle Chudi, Oncle Chudi. Hé, viens là, viens. Viens. Viens là. Écoutez, je ne suis pas votre oncle. Ne m'appelez plus jamais oncle. Je suis votre père. Je suis votre père. Appelez-moi papa. D'accord? Maintenant, appelez-moi papa. Hein? Appelez-moi papa, je suis votre père. Appelez-moi papa! Je suis votre père! Papa. Mes enfants. Mes enfants. Mes enfants. Appelez-moi papa. Appelez-moi papa. Hé, mon amour. Bébé, bienvenue. Veux-tu bien me dire ce que je dois savoir? Bébé, attends une minute. Tu crois vraiment ton frère? Écoute-moi, je n'ai aucune idée de ce dont il voulait parler. C'est évident que sa santé commence à l'affecter. Tu peux voir que ça l'a rendu psychopathe. Alors, c'est lui que tu choisis de croire plutôt que moi? Tu t'attends à ce que je te croie? Chérie, tu dois me croire. Je n'ai aucune idée, je veux dire, je n'ai absolument rien de ce dont il essayait de parler.
qu'il ait un enfant quelque part dans le monde. Moi, Ojuma, je ne sais pas. Intéressant. La santé de cet homme commence à affecter. Tu devrais... Chérie? Bébé! Papa, 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 papa. Mes anges, comment vous allez? Bien, merci. Comment était l'école aujourd'hui? Bien, l'école était bien. Papa, Oui? oncle Chudi a dit qu'on l'appelle plus oncle. Pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Nous n'avons rien fait. Mais il était en colère. Il a dit qu'il n'était pas notre oncle, mais plutôt notre père. Chérie, Oh, bébé, désolé. pourquoi n'es-tu pas au lit? J'arrive. Les J'arrive. enfants sont déjà couchés? Oui, Il se fait tard déjà. Allez, viens, allons nous coucher. oui. Je suis juste derrière toi. Tu en es sûr? Oui, Ok, d'accord. Dépêche-toi, il se fait tard. oui. Please forgive me. Ikoma Ramo. Please forgive me. Ikoma Ramo. Please forgive me. Ikoma Ah, chérie, Bébé, tu ne vas pas travailler aujourd'hui? je vais y aller. En fait, je voudrais d'abord terminer avec ce chapitre. Et les enfants sont-ils allés à l'école? Oui, ils sont partis. Ah, super. As-tu vu Chuddy ce matin? Pas encore. Mais pourquoi? Que va-t-il manger aujourd'hui? Je m'en occupe tout de suite. Laisse-moi aller préparer son petit Oh, déjeuner. merci beaucoup.
Mon mari a décidé de laisser tomber tout ça. Il ne veut plus en parler du tout. Je suis ici pour te supplier. S'il te plaît, Shudi. Pour l'amour de Dieu, je t'en supplie. Aide-moi à sauver mon mariage. Lâche prise. S'il te plaît. Laisse le passé être le passé. S'il te plaît, ne fais pas d'histoire. Maintenant, vous allez me dire ce qui se passe entre vous deux. Bébé, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, baisse ce fusil, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, oui, je vais parler. Je vais tout te dire. Est-ce que tu vas parler? Jésus. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, ne me tire pas, s'il te plaît. S'il te plaît, mets ça de côté. Non, s'il te plaît, je vais parler. Je n'ai peur de rien, il n'y a plus rien à craindre. C'est quoi l'essence de mon existence quand je peux même pas bouger? Mon frère, appuie sur cette cachette. Non, s'il te plaît. Tire-moi dessus. Non! Tire! Je vais tout te dire, s'il te plaît, c'est moi. J'écoute. Mais je suis curieuse, bébé. Y a-t-il quelque chose de mal à ce que nous allions faire tous les deux un test médical pour trouver ce qui nous empêche d'avoir des enfants? Ouais, tout est complètement mauvais. En fait, ça fait seulement 2 ans que nous sommes mariés. Et tu es déjà en train de courir ça et là à la recherche du fruit de ton mariage. Non, mais c'est quoi ça? Bébé, tout ça repose sur moi. Je suis une femme. Beaucoup d'attentes reposent sur moi. D'accord? Plus vite je commence à chercher une solution à ce problème, mieux ce sera pour moi. En ce qui me concerne, il n'y a aucun problème ici. Il n'y en a aucun. Bébé, essaies-tu de dire que notre incapacité à avoir notre première descendance depuis 2 ans de mariage n'est pas un problème pour toi? En quoi est-ce que c'est un problème? Je sais que nous n'avons pas de problème. Nous allons bien. Donc, autant marqué par Dieu, nous aurons nos propres enfants. S'il te plaît. Arrête un peu de te casser la tête avec tout ça. Essaie un peu de dormir. Ah. Les résultats des tests effectués sur vous montrent que vous êtes en très bonne santé et apte à avoir des enfants. Waouh! Merci. Écoute, il n'y a rien de mal avec votre système reproductif. Absolument rien. Donc, je vous conseillerais d'inviter votre mari à un contrôle médical. Docteur, le problème avec mon mari, c'est qu'il n'aime pas quand je lui parle d'aller voir un médecin pour déterminer le réel problème qu'il a. Vous voyez, c'est ça mon problème. Vous devez trouver moyen de le convaincre de venir. Oui, car la plupart du temps, le problème peut ne pas venir de vous. Mais peut-être de lui, ouais. Vous devez essayer, vous devez le convaincre de venir. Merci beaucoup, docteur. Merci infiniment prie, madame. pour ce que vous faites. Bébé, je suis allée voir un médecin aujourd'hui et après une série de tests, il a confirmé que je suis en parfaite santé. Et maintenant, il me demande de t'emmener pour faire le tien. De me faire venir. Et avec l'accord de qui est-ce que tu allais voir le médecin? Est-ce que toi et moi, nous avons eu ce genre d'accord? Mais bébé, peut-être... Mais quoi? Pourquoi tu essaies toujours d'être têtu tout le temps? Vu que tu as décidé de ne pas faire ce que je te dis dans cette maison, vas-y, fais ce que tu veux. Tout. C'est bien moi. S'il te plaît, c'est quoi le problème? Non, pourquoi tu as un problème avec littéralement tout ce que je fais pour résoudre notre Et problème? moi, je continue à te dire que nous n'avons aucun problème dans cette maison. Obianoju, n'en crée surtout pas un. Oh ouais! Oh, je vois maintenant. Non, maintenant c'est clair que tu caches quelque chose. Oui! Continue de cacher. Moi, je ne sais pas ce qui ne va pas avec toi. Si tu caches quoi que ce soit, tu ferais mieux de confesser. Dis-le juste. Dis-le. Non, ceci n'a rien à voir avec le fait que je te nargue ou quoi que ce soit. Je suis une femme. Je veux juste avoir mon propre enfant. Même si c'est juste un oui comme toute autre femme.
Est-ce trop demandé? Non, est-ce trop demandé? Pour être honnête avec toi, ton refus absolu d'aller voir un médecin pour savoir s'il y a un problème avec ton organe reproducteur qui peut être corrigé est un signal d'alerte. Un sérieux signal d'alerte. Ça montre que tu caches quelque chose. Oui. Tu caches quelque chose. Ma chère, il est évident que quelque chose ne va pas avec lui et il te le cache. Je sais. S'il te plaît, quel conseil pourrais-tu me donner? Tu devras porter ta croix. Tu devras porter ta croix. Que je porte ma croix. Quelle croix? Hein? Regarde-moi. Il n'y a absolument rien de mal avec moi. En gros, je vais très bien. Regarde ce que cet homme me fait, genre... Littéralement, tout le monde me traite de stérile maintenant. C'est quoi ça? Je te comprends très bien, mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Dans le mariage, il y a une croix à porter. Est-ce que tu comprends? Il y a une croix à porter. Et tu as seulement 2 options. Qui sont? Sois patiente avec lui. Convainc-le d'aller voir le docteur. Où? Ou tu fais ce que j'ai fait. Et je suis fière de moi. Je n'ai pas à m'inquiéter. Mon ami, s'il te plaît, qu'as-tu fait? Non. Jamais. J'aime tellement mon mari. Je ne peux pas trahir notre amour. Mais je dois faire quelque chose. Oui. Il faut faire quelque chose. Bonjour, pasteur. Bienvenue. Merci. Comment ça Je va? vais bien, monsieur. J'espère qu'il est là. Oui, monsieur. S'il te plaît, appelle-le-moi. Ah, ok, s'il vous plaît. Que puis-je vous offrir en premier? Moi, ça va. Peut-être pour le diacre Joe. Juste de l'eau. De l'eau froide. Ok. Je reviens tout de suite. Ces chaussures, parfois, elles sont compliquées à mettre. Elles sont difficiles à enfiler, ces chaussures. Bébé, Chérie, mon pasteur est ici pour te voir. ton pasteur. Oui. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ton pasteur? Je suis pas membre de son église. Bébé, eh bien, tu n'as pas nécessairement quoi que ce soit à voir avec lui. Il m'a appelé ce matin en disant que il veut nous voir. Et c'était important. Dis-lui que je n'ai pas du tout l'intention de le voir. Je vais... Bébé, tu dois le voir, s'il te plaît. Ça ne te fera pas mal. Hein? Bébé? Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment est-ce que tu vas? On va bien. Allez-y, sentez-vous libre. Merci beaucoup. Ouais, j'étais sur le point d'aller au travail et mon épouse m'a dit que vous vouliez me voir. J'espère que tout va bien. Oui. Tout va bien. Bien. Juste que j'ai ce désir de l'Esprit de Dieu pour venir prier pour vous et votre épouse concernant les défis par lesquels vous passez actuellement. Je suis désolé, monsieur, mais nous ne faisons face à aucune difficulté. Je parle
du challenge de votre stérilité. Et qui vous a dit qu'on ne pouvait pas avoir d'enfants? Ouais. Et qu'est-ce que vous en savez? Je suis très sûr que vous êtes ce genre de pasteur qui cherche des maisons pour les détruire. Au nom de Dieu. Je ne vous laisserai pas faire ça chez moi. Et maintenant, levez vos fesses de mon canapé et foutez le camp de chez moi. S'il vous plaît, calmez-vous, J'ai dit monsieur. sortez de chez moi. Désolé, monsieur, mais Si vous ne sortez pas de chez moi sur le champ, eh bien le Saint-Esprit va vous raser les cheveux. Sortez de chez moi! C'est compris. Saint-Esprit, mon œil. Foutaise! Oh mon Dieu. Chérie, que s'est-il passé? Qu'y a-t-il? Que ce soit la toute dernière fois que tu fasses venir ces vagabonds dans ma maison sous le prétexte de chercher un enfant. La prochaine fois que tu le feras, tu ne vas pas seulement t'en aller avec eux, mais je vais également m'assurer que tu ne remettes plus tes pieds dans cette maison. Idiote. Notre femme. Notre femme. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Dis-moi simplement quoi que ce soit. Je vais le résoudre une fois pour toutes. Je suis là maintenant. Tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? N'est-ce pas ton frère? Tu peux imaginer qu'il m'a giflé ce matin avant d'aller au travail. Mon frère t'a frappé. Un instant, j'arrive. Grand frère, avec tout mon respect, comment peux-tu lever le doigt sur ta femme? Elle mérite mieux que ça, non? Hein? Comment t'as pu faire ça? Tu ne sais pas à quel point tu es chanceux d'avoir Uju comme épouse. Tu ne le sais pas. Si tu savais comment les gens envient ton mariage, ils veulent être comme toi. Les gens veulent t'imiter dans ton mariage. Et toi, t'es ici, en train de la frapper. Pourquoi devrait-elle aller chercher l'aide des personnes à cause d'une infertilité? Ça fait juste 2 ans. Est-ce que ce n'est pas trop tôt? Mon frère, il faut que tu comprennes qu'elle n'est qu'une femme. Toi et moi savons très bien que la quête générale de chaque femme dans la vie, c'est d'avoir un bon mari comme toi, et puis avoir des enfants avec cet homme qu'elle a épousé. Tu dois pas être dur avec elle, mec. Je suis cet homme en question et je suis vraiment fier de l'être. Tout ce que j'attends d'elle, c'est qu'elle suive mes instructions et c'est tout. Frère, tu as une bonne femme. Uju est exceptionnelle. Tu dois voir comment les femmes vivent avec leur mari. Écoute mon frère, écoute bien. Et même nos parents peuvent témoigner de ses bonnes vertus. T'as pas besoin d'être dur avec elle. Hein? Je t'ai entendu, Judy. Uju? Oui, zut. Notre femme à nous. Tu fais ce que tu sais faire le mieux. Choudi, s'il te plaît, je t'en prie, je ne suis pas d'humeur. S'il te plaît, arrête. Arrête, s'il te Attends, mais plaît. quoi? Avant que je ne retourne dans ma chambre, tu devras sourire. Non? Attends. Oh
Oh! Je pensais que tu voulais pas sourire. Non, voyons. Tu devrais respecter, je ne suis pas d'humeur. Ah, n'est-ce pas? Eh bien, en attendant que je retourne à Porte-à-Côte, je pourrais être dans le mood. C'est que bon, tu c'est bon. Ah, hein. Maintenant, continue de rire. C'est bien. De toute façon, j'ai parlé à mon frère. Et crois-moi, il regrette son geste en question. Shudi, j'aimerais aussi que tu m'aides à lui demander pourquoi il a refusé de voir le docteur pour qu'on puisse connaître le véritable problème avec son système reproducteur. Parce que je ne comprends pas pourquoi quelque chose d'aussi simple devait créer un problème entre Marie et sa femme. Je te comprends, mais ne t'inquiète pas. S'il te plaît, tout problème a une solution. Ok? Pour être honnête avec toi, je suis en fait très inquiète. Vraiment très inquiète parce qu'il agit comme s'il avait quelque chose à cacher. Non, parce que c'est vraiment très simple. Pourquoi quelque chose d'aussi simple qu'hostile un problème entre nous? C'est pas encore sûr qu'il y a quelque chose qui va pas. D'accord? Parce que je suis sûr que mon frère va parfaitement bien. Trop de suspicions et trop de malentendus amènent des problèmes inutiles. Laisse-moi te dire, tôt ou tard, tu auras ce que tu voudras. D'accord? Eh bien, s'il y avait quelque chose qui ne va pas. Il va se ranger, crois-moi. D'accord? Écoute, mon frère va super bien, alors il n'y a pas besoin de paniquer. Oui. T'en fais pas, je suis sûr qu'il va bien. Ok? Et si ce n'était pas le cas? Je n'aurai pas d'autre choix que de te laisser faire à ta manière. T'inquiète, t'inquiète, c'est bon, je suis sur le coup. Non, 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 ça va, ça va, ça va, je vais le faire, je s'il vais te le plaît. faire. Chérie. Mon cœur. Je suis profondément désolé pour l'incident d'aujourd'hui. Ce n'était pas du tout mon intention, honnêtement, et tu sais que je ne suis pas une personne violente. Je suis désolé, je t'en prie, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Je te promets que je ne le ferai plus. Je t'en prie. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Allez, viens, couchons-nous. Oh mon Dieu, chérie. Tu ne vas pas croire à ça, je suis encore sur le choc. Sais-tu que pour la toute première fois, ton frère, mon mari, Quoi? s'est excusé? Ah. C'est quelque chose qu'il n'a jamais fait depuis que je l'ai épousé. Et je ne sais comment. Tu vois, mais je te l'avais dit, non? Je te l'ai dit. Mon Dieu, tu as vraiment dû lui faire quelque chose pour lui faire entendre raison parce que cet homme, avec le mot désolé, sont dans une guerre sérieuse. Ouais, ils sont dans une relation amoureuse et ça ne sort jamais de sa bouche. Qu'as-tu fait pour le convaincre? Ok, disons que je mérite un trophée. Un trophée? Je confirme. Tu vois que j'ai la clé pour non, tout. non, je te crois maintenant parce que j'ai vu. Ouais. Et je témoigne. Et tu es heureuse maintenant? Je suis tellement Tu es contente. passé de sourire à rire aux Merci. éclats. Et s'il te plaît, ne me dis pas que tu rentres encore au PH aujourd'hui. Oui, je dois y aller. Non, pas encore Non, aujourd'hui. non, je dois partir, je dois partir. Voyons. S'il te plaît, peux-tu passer un jour de plus avec nous? Notre femme, Juste chérie. aujourd'hui et demain tu rentres. Le truc, c'est que j'ai des réunions mensuelles avec un tas de personnes. Mes réunions de bureau mensuelles, c'est demain. Et j'ai déjà dit à mon frère que je partais aujourd'hui. Et je dois y être. Oui. Mais tu sais que tu es le patron, tu peux toujours changer ça. Oh, Et c'est pour mon pas mari, possible. je sais quoi dire. Pourquoi tu fais toujours ça? C'est une tâche difficile, mais... Ce n'est pas je vais- difficile. Je je demande vais- juste de rester un jour de plus. D'accord, puisque ça vient de toi, ma femme préférée, j'abandonne. Tiens, j'ai dit à mon frère que j'irai aujourd'hui, mais ça va. Tu ne pars pas aujourd'hui. Tu ne pars pas.
Attends, laisse-moi aller faire ton plat favori. Je te fais confiance. Ma seule femme préférée. La seule femme que j'ai mariée de mon frère. Tu sais que tu m'étonnes parfois. Que veux-tu dire? Comment peux-tu laisser ton frère tout seul à la maison avec ta femme? Ce mec, t'es terrible. Ah ah. Comment peux-tu concevoir une chose aussi sale dans ta tête? Ce n'est pas ce que tu crois. Non, mais qu'est-ce que tu dis? Nous sommes en train de parler de mon frère de même sang. Écoute-moi bien. Judy est la dernière personne sur cette planète à penser ce genre de choses, ou de concevoir commettre un tel acte. Allons, arrête de t'imaginer des choses. Ne fais confiance à personne. Frangin, j'ai grandi avec ce mec. Je le connais très bien comme la paume de ma main. Ok? J'ai confiance en ce garçon. Je peux même parier tout mon fric sur lui. Que Judy, il ne peut jamais, je dis au grand jamais, penser à faire une telle chose. Alors, arrête de réfléchir sur des choses aussi impures. Eh bien, il n'y a vraiment qu'un homme sans expérience pour faire ce genre de déclaration. Je dis, il y a quelque chose que j'essaie de comprendre. Tu es sorti du même ventre que mon mari. Pourtant, vous êtes complètement différents. Notre femme. C'est ça la vie. N'as-tu jamais entendu parler de ce dicton qui dit qu'une mère donne naissance, mais n'accouche pas le cœur de l'enfant? L'as-tu entendu? Donc c'est ça. Tu as raison. Parce que tu es très attentionné. C'est agréable d'être avec toi. À la différence de mon mari qui est complètement avare et froid. Mais qu'est-ce que tu essaies de dire? S'il te plaît, s'il te plaît. Écoute-moi, mon mari. Oh, c'est un cas étudié. Oui, tu sais, parfois j'essaye de comprendre son point de vue, mais en même temps, c'est difficile. Oui, on dirait que c'est un trait inhérent, oui. Je ne sais pas. Il est juste totalement différent de toi. Peut-être. Peut-être parce qu'il a gagné beaucoup d'argent. Ceci n'a rien à voir avec l'argent. Écoute-moi. Il pense que l'argent est tout. Qu'avec de l'argent, il peut rendre une femme heureuse en lui achetant tout ce qu'elle veut. Et tu sais, comme tout ce que l'argent peut acheter. Mais ce n'est pas ce que toute femme veut, je veux dire mon type, veut venant d'un homme. Comme toi, tu es très attentionné, agréable. Tu sais comment rendre une femme heureuse. Mon mari, lui, n'a pas de temps. Tout ce à quoi il pense dans sa tête, c'est l'argent, 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 l'argent. Et moi qui pensais suivre les traces de mon frère, j'essayais de faire le copier-coller de mon S'il te grand plaît, ne frère. le copie pas. Tu es un ange et tellement doux de surcroît, s'il te plaît. D'accord, t'en fais pas, notre femme. Notre femme. Je suis sûr qu'avec le temps, il changera. Pour le mieux. Hein? J'en suis sûr. Ça ne va pas changer, on dirait que ça ne va pas changer. Comme j'ai dit, on dirait que c'est un trait inhérent. Quelque chose avec lequel il est né, tu vois. Tu sais quoi? Et je l'aime malgré tout ça. Donc ça n'a rien à voir avec son argent. Attends, notre femme. Attends. T'en es sûr? T'en es sûr? Parce qu'il y a cette perception générale chez les femmes. Toutes les femmes adorent l'argent. Ah oui? Dis-toi la vérité, en es-tu En certaine? m'excluant, chérie. Vraiment en m'excluant, Shuji, parce que s'il s'agit d'argent, j'ai une tonne d'hommes qui voudraient volontiers me donner de l'argent. Oui. Ah ouais, bien sûr, mais pas dans cette famille, et pas dans cette maison. Tu es ici pour rester, et pas à cause de l'argent, hein. Non, je ne pense pas à ça. C'est ce que j'ai dit, j'aime ton frère pour ce qu'il est. Mais ça ne change pas le fait qu'il est très introverti. Il changera avec le temps, t'inquiète. Tu es essentiellement ignorant. La vérité, c'est que je suis en train de mettre sur pied une entreprise pour lui à Port-Accord, une nouvelle entreprise. Ainsi qu'un appartement de 70 millions où il pourra bien commencer sa vie. T'es sérieux? Oui, je veux dire, nous sommes seulement tout juste deux. Nous sommes les seuls fils de nos parents et tu sais, nous avons beaucoup souffert à un certain moment donné de notre vie. Maintenant que Dieu nous a bénis, il est bien judicieux que nous puissions en profiter. Eh oui. Oui, il est mon unique petit frère, donc je me dois de veiller sur lui. Bien.
Tu es un homme avec un cœur en or. Continue juste sur cette lancée. Oui, définitivement, je le ferai. Alors, en fait, j'ai envie de finaliser avec cette proposition et l'envoyer avant la fin de la journée de travail, tu vois. D'accord. Voyons. Non, mais soyons sérieux. Quand il s'agit de faire l'amour, ton frère est vraiment nul. Je suis désolée de le dire, mais c'est la vérité. Non, c'est pas vrai. Ha! Tu parles de mon frère, là? Non, non, je peux pas te croire. Tu ne me crois pas? Non, je vais pas te croire. Attends une minute. Je te dis en ce moment, en tant que sa femme, la seule chose qu'il sait faire, c'est... c'est d'entrer et ressortir. En effet, il ne se soucie pas de la parité, s'amuser, car il n'est rien d'autre qu'un amant égoïste. Non, je ne crois Tout pas à ça. tourne autour de lui. Il veut juste se satisfaire, peu importe. Si sa femme atteint l'orgasme ou non. Il n'a pas de temps si j'atteins l'orgasme ou pas. Non, tu peux pas dire ça. Sérieux, tu peux pas dire ça. Parce qu'un homme qui a la chance d'avoir une compagne aussi sexy que toi, aussi belle que toi, devrait chercher à satisfaire sa femme au lieu d'aller chercher ailleurs, tu vois ce que je veux dire. Eh bien, oui, disons que il a confiance en moi du genre. En tant qu'épouse, je ne le ferai pas. Et parlons de changement, ça n'arrivera jamais. Parce que sais-tu combien de fois j'ai essayé de lui faire regarder des films d'adultes et je lui avais demandé de les regarder. Il a tout rejeté, j'ai même acheté des choses avec mon argent. Il les a jetées et il m'a dit de ne plus jamais en parler. Non, 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 femme chérie. T'es encore très jeune, tu vois, et on peut encore t'arracher de peux lui. comprendre. Quoi qu'il en soit, je vois maintenant pourquoi tu as dit que nous sommes tous les deux différents. Tu Ouais, vois parce maintenant que moi que tu vois, debout là, toutes les femmes avec qui j'ai fait l'amour ne l'oublient jamais. Ouais, tu vois, la plupart de mes ex sont mariés. Elles m'appellent et disent mon mari est différent de toi, il ne sait pas s'occuper de moi au lit comme toi, il ne sait pas comment faire ci, il ne sait pas comment faire ça. Parce qu'en ce qui me concerne, je peux le faire encore et encore. Parce que moi, tu vois, je peux faire jouir une femme aujourd'hui et demain et après-demain. T'en fais pas, je vais parler à mon frère. Alors dis-moi, en quoi est-ce que je peux t'aider? En quoi est-ce que je peux être utile? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? I have destroyed the trust by myself. I'm not worthy to stand before you. I have destroyed the trust by myself. Oh, I'm not worthy to stand before you. Become my Ramon. Please forgive me. Become my Ramon. Please forgive me. Become my Please forgive me. Become my Please forgive me. I'm missing your soul. I'm missing your soul. I'm missing your soul. I'm missing your soul. My life is I brought it. Mari et femme. Hey, Judy, j'espère que ta valise est déjà prête. Ouais, c'est fait. Maintenant, c'est tu fait. t'en vas. À quand la prochaine fois? Je sais pas pour l'instant, mais ce sera pas un problème. Ça semble être une éternité. Ah, femme chérie. Surtout, ne t'inquiète pas. Hein. Elle et moi, nous viendrons à la maison fêter la Pâque avec papa et maman. Cette Pâques, Ouais.
Oui. Ok, sans problème, disons à la Pâque alors. Chérie, Mhm. la Pâque est très loin. Hein? Non. Peut-être que tu devrais faire ton sac et aller vivre avec lui pendant C'est qu'on y mieux. est. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Tu ne veux pas vivre avec nous? Allez, c'est bon, rentre dans la voiture et on y va. Notre femme chérie. T'inquiète, tu sais ce qu'on va faire? Mon frère a déjà dit la Pâque, alors on va voir comment ça va se passer. Et pendant cette période, je vais pouvoir passer 4 à 5 jours de plus avec vous. Ok? En famille. Jodé, pas vrai? Ouais, bien sûr. Entre dans la voiture. À plus. Hein? Maki ichọba nwa